On pensait marcher ensemble, mais en réalité, nous marchions seuls depuis le début. Il y a des personnes qui savent être là pour nous, mais qui ne savent pas être avec nous. Nous le découvrons souvent le jour où nous disons « Cela ne me convient pas. Ce que tu viens de faire m'a blessé. J'ai besoin que quelque chose change. » Alors, subitement, la personne qui nous montrait son soutien, son écoute, semble ne plus nous entendre du tout. C'est une expérience profondément déroutante, parce qu'elle nous oblige à regarder autrement ce que nous pensions être de la réciprocité. Car soutenir quelqu'un lorsqu'il va mal n'est pas encore la preuve que l'on sait véritablement être en relation avec lui. La véritable rencontre commence peut-être ailleurs. Et c'est précisément là que certaines relations révèlent leur fragilité. Parce qu'il est possible de compatir à une souffrance, mais de ne plus rien entendre lorsque l'on nous dit que nous en sommes la cause. C'est cette frontière subtile que nous allons explorer aujourd'hui dans les élans du cœur. Nous allons nous intéresser à ces liens dans lesquels l'écoute existe, le soutien est réel, mais ne rencontre jamais nos limites. Je suis Fatem Zahra Alami. J'éclaire les chemins invisibles que prennent nos relations. Ces petits glissements qui peuvent transformer une apparente proximité en une relation où l'on finit par ne plus avoir le droit d'exister pleinement. Et peut-être que la question la plus révélatrice n'est alors plus « est-ce que cette personne est là pour moi lorsque j'en ai besoin ?» mais plutôt « est-ce qu'elle est encore capable de me rencontrer lorsque j'exprime une limite qui la dérange ?» Il y a une différence entre être présent et savoir véritablement être en relation. Certaines personnes savent être présentes lorsque vous traversez une difficulté. Elles écoutent, elles rassurent, elles proposent leur aide. Leur soutien peut être sincère. Il ne s'agit pas nécessairement d'une façade ni d'une stratégie. Elles peuvent réellement tenir à vous et être capables de vous accompagner dans les moments où vous êtes vulnérable. Ce qui rend ces relations particulièrement déroutantes, ce sont justement ces moments où l'on se sent compris, soutenu, rassuré, puis avec le temps, un détail finit par apparaître. Ces moments ont une particularité. Ils existent tant que votre besoin ne vient pas introduire une limite. Mais un jour, vous exprimez un besoin qui dérange. Vous dites que vous vous sentez blessé et non respecté par le comportement de l'autre à votre égard. Et voilà que vous découvrez les limites de ce soutien. La personne qui savait si bien entendre votre souffrance ne semble plus capable d'entendre votre parole lorsqu'elle la concerne directement. Ce qui était pour vous une tentative de dialogue devient à ses yeux une accusation. Votre limite devient une attaque. Votre désaccord devient un rejet. Votre besoin est ignoré. Alors, les paroles deviennent des armes. Reproches, culpabilisation, inversion des rôles. La réalité est réécrite pour vous faire passer pour fautif. Et comble du paradoxe, on attend parfois même de vous des excuses. C'est souvent à ce moment précis que l'on commence à ressentir quelque chose de difficile à nommer, comme si la relation fonctionnait, mais seulement dans un seul sens, comme si l'écoute existait, mais que la reconnaissance, la considération et la réciprocité, elles, restaient absentes. Une impression d'être présent sans jamais vraiment être rencontré en retour. Le sujet de la conversation se déplace. Vous étiez venu parler de ce que vous avez ressenti, vous vous retrouvez à devoir expliquer pourquoi vous avez osé le ressentir. Vous vouliez être entendu, vous devez maintenant vous défendre. Et plus vous essayez de préciser votre intention, plus vous vous éloignez de ce qui vous avait conduit à parler. C'est ainsi que certaines relations peuvent donner l'impression d'être profondément soutenantes
tout en laissant très peu de place à la remise en question. L'autre peut vous accueillir lorsque vous êtes d'accord, mais ne pas savoir quoi faire de votre vérité lorsqu'elle vient rencontrer la sienne. Or, une relation ne devient véritablement réciproque que lorsque chacun peut exister dans sa propre réalité. Cela signifie pouvoir écouter l'autre sans être obligé d'être d'accord avec lui, et pouvoir entendre une limite sans la transformer immédiatement en menace. Car si votre parole n'est recevable que lorsqu'elle confirme la réalité de l'autre, alors ce n'est pas encore une véritable rencontre. Ce que ces situations révèlent parfois va au-delà de la difficulté à se remettre en question. Elles révèlent une difficulté plus profonde, celle d'accepter que l'autre soit une personne à part entière. Car une relation mature ne consiste pas seulement à apprécier quelqu'un lorsqu'il partage nos besoins, nos opinions ou notre manière de voir les choses. Elle consiste aussi à reconnaître son existence propre. L'autre peut changer, évoluer, avoir une perception différente de la nôtre, des besoins différents, et faire des choix qui ne correspondent pas à ce que nous voulons. Et c'est précisément là que certaines relations deviennent fragiles. Tant que vous restez dans une place approuvée, la relation semble naturelle. Mais lorsque vous affirmez davantage votre autonomie, quelque chose se dérègle. Certaines personnes acceptent facilement votre vulnérabilité parce qu'elle crée une proximité immédiate, mais elles peuvent avoir plus de difficultés à accueillir votre autonomie parce qu'elles rappellent que vous êtes deux personnes distinctes. Votre autonomie peut être vécue comme de l'éloignement, votre désaccord comme un rejet, votre limite comme une rupture du lien. Et sans même s'en rendre compte, l'autre peut chercher à vous ramener à la place dans laquelle la relation lui semblait plus confortable. Une place où vous pouvez recevoir son affection, mais où votre liberté devient difficile à accepter. C'est là que se révèle une différence fondamentale entre le soutien et la véritable réciprocité. Être en relation ne signifie pas maintenir l'autre dans une place qui nous rassure. C'est accepter qu'il puisse exister autrement que dans le rôle que nous lui avions attribué. Car une véritable rencontre ne commence pas lorsque deux personnes se ressemblent. Elle commence lorsqu'elles peuvent rester différentes sans que le lien soit menacé. Une personne que nous pouvons aimer, soutenir et accompagner sans chercher à déterminer qui elle doit être pour que la relation reste confortable. La réciprocité commence peut-être précisément là, lorsque l'autre n'est plus une extension de nos attentes, mais une personne à part entière. Et c'est aussi à cet endroit que certaines relations révèlent leur véritable nature. Elles ne reposaient pas seulement sur l'affection ou le soutien, mais aussi sur un équilibre implicite dans lequel chacun devait rester à une place bien précise. Lorsque l'un des deux commence à en sortir, la relation doit alors faire face à une question essentielle. Peut-elle s'adapter à deux personnes réellement autonomes ou avait-elle besoin que l'une d'elles reste exactement là où on l'avait placée? Lorsque vous êtes régulièrement confronté à ce type de réaction, quelque chose finit par se révéler. Vous comprenez progressivement que le problème n'est peut-être pas votre manière de vous exprimer, mais la capacité de l'autre à entendre une réalité qui ne correspond pas à la sienne. Et c'est parfois là que la relation devient particulièrement difficile à comprendre. Car vous pouvez avoir exprimé votre limite avec calme, expliqué votre blessure avec précision, formuler votre besoin sans agressivité. Et malgré tout, rien ne change. Vous découvrez alors une réalité essentielle.
Vous pouvez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour être entendu, mais vous ne pouvez pas obliger l'autre à vous rencontrer là où vous êtes. Le refus de l'autre de reconnaître votre réalité ne signifie pas que cette réalité n'existe pas. Face à cela, chacun peut réagir différemment. Certains peuvent finir par douter d'eux-mêmes. D'autres ressentiront plutôt de la lassitude, de la solitude relationnelle, de l'incompréhension ou de la déception. Et certains constateront simplement que cette relation ne permet pas la réciprocité qu'ils pensaient y trouver. La question n'est donc plus toujours de trouver les bons mots pour être fin compris. Elle devient parfois de reconnaître ce que la relation est réellement capable d'accueillir. Car une relation saine n'exige pas que deux personnes ressentent exactement la même chose. Elle permet que deux réalités différentes puissent coexister, même lorsqu'elles ne se rejoignent pas. La réciprocité ne consiste pas à être toujours d'accord. Elle consiste à pouvoir rester deux personnes distinctes sans que l'une soit obligée de renoncer à sa réalité pour préserver le lien. Une personne peut donc vous soutenir sans véritablement savoir vous rencontrer. Vous soutenir, c'est parfois prendre soin de votre vulnérabilité. Vous rencontrer, c'est accepter votre altérité. Et le véritable soutien ne s'arrête pas quand on pose une limite. C'est peut-être là que se mesure la qualité d'une relation, dans sa capacité à vous laisser exister pleinement sans vous demander de devenir moins vous-même pour que le lien puisse continuer d'exister. Au bout du chemin, il y a vous. Avoir été seul dans une relation n'est pas une fin, c'est un commencement. Le commencement d'un chemin qui vous ramène à vous, vers des relations qui vous voient dans votre fatigue comme dans votre joie, dans vos silences comme dans vos paroles, dans vos forces comme dans vos fragilités, vers des liens qui soient une étendue où l'on respire, non un espace où l'on étouffe, vers des êtres qui accueillent vos désaccords, vos besoins et vos limites comme autant d'invitations à mieux vous connaître, qui comprennent que votre ressenti n'est pas un reproche, mais une ouverture au dialogue. Vous êtes digne d'être rencontré dans votre lumière comme dans votre ombre. Vous êtes digne d'être aimé sans avoir à vous réduire. Vous êtes digne d'être vu, tout simplement. Prenez bien soin de vous.